projet tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, très clairement, on a fait savoir qu'on était contre, en particulier l'implantation des 12 immeubles juste sur le boulevard Beaumarchais ou l'avenue Jean Lurçat, parce que ça fera du bétonnage, ça fera clairement une grande intensification, et ça, on n'en veut pas. Premièrement, traiter le stationnement. Donc on propose de faire un parking à proximité du centre-ville, pas très loin, à 200 mètres, il y a une opportunité à saisir, on fait un parking, il garde la voiture là, c'est un parking privatif, et ça va libérer autant de place au cœur de ville, et on a réglé le problème du stationnement. Le deuxième point à traiter sur ce cœur de ville est les logis-REP. Là, il y a un bailleur, il a des obligations, nous on est favorable à une rénovation menée par le bailleur, en sachant qu'on lui demandera de traiter avec nous le repositionnement des commerces. Pour l'instant, il y a eu des solutions qui ont été abordées, mais on pense que les commerces de la cure doivent être soit traités, améliorés, ou mieux, repositionnés du côté de l'avenue Voltaire, ce qui est tout à fait possible. Dernier point, c'est ensuite de traiter la place, la mairie, l'accès. Donc ça, on le fera aussi avec l'idée d'implanter une brasserie. Et normalement, on pourrait commencer à avoir un cœur de ville. Moi, ce que j'observe, en observant simplement les dépenses de la ville de Fontenay sur ces 10 dernières années, c'est qu'on a un train de dépenses qui est plutôt linéaire jusqu'en, on va dire, 2012. Et à partir de 2012, on a une augmentation de 15%. Cette rupture qu'il y a eu en 2012 n'est pas normale. Personne ne peut aujourd'hui se permettre d'augmenter d'une année sur l'autre ses dépenses de 15%. Nous ne portons qu'un seul projet d'investissement, c'est un espace pour les jeunes. Donc nous serons économes, et notamment sur les 3 premières années, on ne fera pas recours à l'emprunt. Donc l'idée de synthèse, pour nous, c'est de leur proposer un lieu pour les jeunes que l'on construirait dans l'espace Descartes, où ils pourraient à la fois répéter de la musique, enregistrer, et bien sûr avoir un lieu où ils peuvent se retrouver entre eux. On y apportera autre chose, parce que nous pensons que les jeunes, on doit aussi les accompagner vers la manière de trouver des stages, vers la manière de faire un CV, vers la manière d'aborder le marché à l'emploi. Et on a une structure pour ça qui est le PIGE, donc on regardera comment on peut rapprocher le PIGE de cette structure pour qu'au final nos jeunes trouvent bien sûr les activités auxquelles ils aspirent, un lieu pour être entre eux et un chemin pour aller vers la vie active. Oui, on va l'accompagner, le monde associatif. Il a déjà cette particularité à Fontenay d'être particulièrement dynamique. Il y a plus de 90 associations. Donc ce n'est pas rien, donc ils ne nous ont pas attendus. Voilà, déjà il faut le dire. Donc par contre on peut l'accompagner. L'accompagner comment Qu'attend finalement le monde associatif d'une mairie? Il attend déjà un support dans la logistique. De temps en temps ils font des expositions, ils font des activités, et ils ont besoin qu'on les aide tout simplement en logistique. Donc là il faut qu'on réfléchisse et on les aidera dans la partie logistique. D'autres fois, ils ont simplement un problème qui est tout simple. Au bout d'un certain temps, je discutais avec des associations, que je ne citerai pas pour des raisons de publicité, mais qui arrivent au bout de 15 ans, de 20 ans, et qui aspirent à un renouvellement de leur cadre. Et ce renouvellement, ils ont du mal à le faire. Nous, mairie, on connaît toutes les associations, on connaît tous les réseaux, on peut leur permettre d'accéder à un réservoir de personnes qui peuvent s'impliquer. Simplement, aujourd'hui, ces gens-là ne les connaissent pas. Donc nous, le monde associatif, c'est de l'aide, de l'accompagnement et du support logistique. Notre position sur le sujet, nous on abordera ce sujet-là tout simplement dans le respect de la laïcité. Les pratiquants de toutes les religions sont des contribuables et donc on leur doit cet entretien. Ça c'est notre position. Donc nous, ce qu'on fera, c'est un accompagnement. Ce qu'on a proposé, c'est de dire qu'on fera un groupe composé d'élus et composé de personnalités et on regardera parce que le lieu d'implantation, contrairement à ce qu'on dit, il doit répondre bien sûr à toutes les normes de tous les lieux qui accueillent du public, mais il doit aussi s'intégrer facilement dans la cité en ayant bien traité, par exemple, les problèmes de stationnement. Voilà comment nous on regardera ça avec beaucoup de pragmatisme. Et comme on sait qu'il s'adresse aussi à la communauté musulmane de Saint-Cyr, on discutera aussi avec Saint-Cyr. Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, Fontenay est une ville très agréable à vivre. Elle a à la fois un côté campagne, elle a un village, elle offre de l'habitat collectif, elle est mixte et vraiment nous aimons vivre dans cette ville.
l'équipe que j'anime, l'équipe que nous vous proposons d'élire les 23 et 30 mars, est une équipe profondément attachée à cette ville. Nous souhaitons que chaque génération y conserve une juste place et nous souhaitons que cette ville soit de plus en plus attractive. Alors, les 23 et 30 mars, votez pour nous.